tout le monde, c'est Books and Cappuccino et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu en vidéo. J'avais pris une pause des vidéos parce que j'avais beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Alors j'ai commencé un nouveau travail, j'ai terminé mes études, donc ça fut vraiment comme des semaines lourdes en émotions et aussi beaucoup de travail. Donc le temps que je set ça un peu, j'ai dû prendre une pause un peu de YouTube. Donc, je reviens finalement sur YouTube. Il y en a qui l'attendaient depuis vraiment longtemps, donc je suis super contente que vous m'ayez mentionné que ça vous tentait que je revienne sur YouTube et tout. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et finalement, ben, c'est chose faite. Alors, je reviens sur YouTube. Honnêtement, je sais pas quelle forme ça va prendre. Je pense que ça va être plus une vidéo par semaine que deux comme avant, parce que vraiment, 2 vidéos par semaine, c'est vraiment beaucoup de travail. Donc, le montage et tout, j'adore faire ça, mais honnêtement, 2 vidéos par semaine, c'est quand même beaucoup. Et j'aimerais peut-être travailler un peu plus mes vidéos, avoir des idées un peu différentes. Donc, si vous aimez tout ce qui touche au livre, au lifestyle et à tout l'univers livresque, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et mettre un like sous la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir là, de voir des commentaires que vous êtes contents en fait que je revienne. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo un peu différente de ce que j'ai fait auparavant. Donc, j'avais envie de vous impliquer un peu dans cette vidéo-là et je vous ai demandé sur Instagram assez récemment de me proposer des choix de lecture que vous aviez beaucoup aimés et que vous pensiez que je n'avais pas lu. Donc, j'ai eu beaucoup d'idées et ben, j'en ai sélectionné quelques-uns et j'en ai même sélectionné quelques-uns que vous m'aviez donné que j'avais déjà lu pour vous donner un petit peu mon avis sur ces livres-là. Mais dans le fond, ce que je voulais faire avec cette vidéo-là, c'est que j'avais envie de juste me faire une idée du livre avec la couverture du roman. Et donc, c'est des livres que pour la plupart je ne connais pas ou que je connais mais que je n'ai pas lu. Donc, je vais juste avec la couverture me faire une avis personnel dessus sur le livre, si c'est un peu mon genre ou pas. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai mon iPad en main. On commence. Alors, le premier titre qu'on m'a donné, c'est L'affaire Mélodie Cormier de Guillaume Morissette. Donc, tout d'abord, c'est, comme je peux voir, un livre québécois publié chez Guy Saint-Jean. Donc, une maison d'édition que j'apprécie quand même. J'aime bien leurs livres et honnêtement, je trouve que la qualité de l'édition est vraiment bonne. Donc, j'aime bien à ce niveau-là. Sinon, j'ai jamais lu aucun livre de Guillaume Morissette, mais la couverture, je la trouve vraiment creepy. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les livres creepy. Malheureusement, là, je suis pas vraiment fan des livres québécois. C'est un peu plate à dire parce que je suis moi-même québécoise, mais en fait j'aime pas quand c'est écrit en québécois, genre je vois pas l'intérêt de faire ça, genre fait que... Mais bon, il y a certains livres que j'ai quand même aimés et j'avoue que de plus en plus je m'intéresse quand même aux romans québécois, donc je pense que je pourrais le tenter celui-là. Honnêtement, ça serait comme quand même un livre que je pourrais aimer, je pense. Ça a l'air vraiment d'un policier, thriller et avec un peu de creepy, alors une forêt vraiment comme sombre. Donc j'aime vraiment la couverture, soit dit en passant. Je suis vraiment contente que quelqu'un m'ait proposé ce titre-là parce que honnêtement ça pourrait me plaire, je pense. Donc deuxième titre, Un palais de flammes et d'argent. Effectivement, je l'ai pas lu. C'est le 5e tome de la saga de Sarah J. Maas. Honnêtement, j'aime la couverture, je la trouve vraiment belle. J'ai lu le tome 1 de cette saga-là, donc c'est pas complètement inconnu pour ma part. J'avais bien aimé le tome 1, surtout la deuxième partie du livre, la deuxième moitié du livre en fait. La première moitié m'avait comme un peu déçue. Je m'attendais vraiment à quelque chose de gros parce que tout le monde en parlait. J'avais lu le tome 1 comme à la sortie, genre de la saga. J'en attendais beaucoup de cette saga-là, mais malheureusement, ça n'avait pas été comme un coup de cœur comme je pensais. On m'a dit que le deuxième tome était encore vraiment mieux, que c'était le préféré de beaucoup de gens. Par contre, je suis pas rendue à le lire encore. On dirait que j'ai pas encore dans l'envie là, de me lancer là-dedans. Je suis pas fermée. C'est sûr que je vais lire la saga au complet à un moment parce que je sais que c'est quand même une autrice que j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais apprécier. Mais le 5e tome, je sais pas si rendu au 5e, je vais être comme tannée aussi. Je vais vraiment l'apprécier. Il y en a vraiment beaucoup qui l'ont aimé. J'ai vu des avis en VO, entre autres, de gens qui l'ont vraiment aimé. Donc je pense que ça pourrait me plaire aussi. Mais comme je vous dis, j'ai vu beaucoup de hype passer autour de cette saga-là. Quand j'ai lu le premier tome, j'étais comme donc voilà, je sais pas. Ensuite, troisième livre, From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout. Évidemment, celui-là est dans ma palle, donc je l'ai pas lu, mais c'est sûr que je vais le lire genre vraiment bientôt. Je suis vraiment comme I'm ready for this. Là. Puis je pense que ça va me plaire. Honnêtement, c'est le genre de livre que je pense qu'il va me plaire. J'ai quand même aimé ce que j'ai lu de cette autrice-là, donc je pense vraiment que ça pourrait me plaire. Je croise les doigts parce que vraiment, genre, j'ai vraiment envie de le lire. Puis la couverture est belle. J'ai vu passer de tout là pour cette saga-là, mais je croise les doigts pour que ça le fasse avec moi. J'essaie de pas comme me faire trop d'idées là-dessus. Ensuite, on m'a proposé A Guild de Marissa Meyer. Marissa Meyer, je l'aime beaucoup. C'est elle qui a écrit Les Chroniques lunaires, entre autres, que j'avais bien aimé. Ben celui-là a l'air vraiment cool. La couverture, genre, est belle, là, on va se le dire. Je sais même pas de quoi ça parle. J'en ai jamais comme vraiment entendu beaucoup parler. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement si ça vous a plu. Mais pour vrai, la couverture est vraiment belle. Genre, je pourrais l'acheter comme juste pour la couverture. Ça a l'air comme fantastique, fantasy. Il y a comme des yeux là derrière la cage. Je sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais comme c'est vraiment une belle couverture. Sinon, Raïcha, je pense c'est ça, Raïcha, L'enfant des trois mondes, le tome 1 de Elisabeth Camiran.
connais pas en tout ça. Cette saga-là, honnêtement, je trouve pas la couverture super belle, honnêtement. Je suis comme moins tentée par les teintes de brun, mettons, dans la vie. Mais je suis pas fermée à l'idée, là. C'est juste que c'est vraiment pas comme un livre que je trouve la couverture attirante. Genre, je regarde ça puis je suis comme, ah, tu sais, je le prendrais même pas dans mes mains, mettons. Tu sais, là, on s'entend, là, c'est une vidéo où est-ce qu'on juge totalement au premier degré sur une couverture, là. Donc, mais, non, la couverture est laide, on va se dire. Ça a l'air comme jeunesse, vraiment, vraiment, là. Puis moi, les trucs comme trop jeunesse, je suis comme... Non, je pense pas que celui-là pourrait tant me plaire. C'est vraiment jugé sur une première impression, mais honnêtement, je suis pas sûre. Je suis vraiment, vraiment pas sûre. Celui-là, c'est un de ceux que je suis comme... Je pense pas. Je pense pas que c'est pour moi. Ensuite, prochain, Capturing the Devil de Kerry Maniscalco. C'est une autrice que je connais, je crois. J'ai pas vu celui-là. Honnêtement, je suis pas sûre si c'est pas comme un tome suivant de sa saga. Je sais pas c'est quoi ce livre-là, honnêtement. Mais la couverture, encore une fois, elle est vraiment, vraiment belle. J'adore, honnêtement, les robes dans ce style-là, puis tout ce qui se trouve dans le bas de sa robe, là, on dirait une fête foraine, un peu de désert aussi. J'aime vraiment ça, ça a l'air vraiment fantaisique et tout. Donc, honnêtement, je pense que c'est un livre qui pourrait me plaire. J'aime beaucoup le fantasy. Surtout, en ce moment, je suis vraiment dans une phase de fantasy. Genre, je sais pas si ça vous arrive des trucs comme ça, mais moi, honnêtement, il y a des phases de même où est-ce que je veux juste lire comme un genre de livre. Puis tout ce que je lis autour, ça me plaît pas. Genre, c'est ça qui est poche un peu. Tu sais, j'aimerais ça lire de chaque genre, mais c'est pas comme tout le temps là que ça le fait, là, tu sais. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi je suis venue sur ce sujet-là, honnêtement, mais ouais, la couverture, ça peut clairement me plaire, ce roman-là. Je vais m'informer certainement sur ce livre-là. Ensuite, on a Le pouvoir d'Hadès, tome 1, Les épreuves d'Hadès, de Elisa Reine et Rose Wilson. Quelle belle couverture. Encore une fois, wow. Ça me fait un peu penser, je sais pas, en fait, là, j'ai pas la maison d'édition sur la photo, mais ça me fait un peu penser à MXM Bookmark. Je sais pas si c'est cette maison d'édition-là, mais en tout cas, ça me fait penser à ça, la couverture, parce qu'ils ont souvent vraiment des belles couvertures qui me plaisent de cette maison d'édition-là. Ben, honnêtement, je pense que ça pourrait me plaire, mais je suis vraiment pas tant mythologie. Genre, je serais pas tant que ça sur les romans qui abordent la mythologie, à moins que ça soit vraiment simple. Si l'histoire est vraiment compréhensible pour quelqu'un qui connaît pas bien la mythologie, ça peut me plaire. Ensuite, La vie invisible d'Ali Larue. Celui-là, je l'ai lu. Faut savoir que V. Schwab, c'est genre ma queen, genre je l'adore, je lis tout ce qu'elle fait. La vie invisible d'Ali Larue, je l'ai lu avant Galant et vraiment, j'ai pas aimé. Ça m'a brisé le cœur parce que j'adore l'autrice puis j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Mais mon Dieu que c'était long, ce livre-là. Genre, il se passait rien. Il se passait rien. Les seuls moments que j'aimais, c'était quand elle était avec la mort, entre guillemets. Sinon, là, oh mon Dieu, sa vie recommençait tout le temps. Puis j'étais comme, mon Dieu, on va-tu comme aboutir au bout de ce roman un jour? J'ai abouti au bout de ce roman un jour, mais vraiment, là, non. C'était vraiment une de mes plus grosses déceptions 2021, certainement, ce roman-là. Tu sais, le livre est super beau, mais vraiment... Et là là, j'ai vraiment pas aimé ça. Ensuite, Mission Iggy de Caroline Franck, je l'ai lu aussi. Donc, celui-là, j'avais été vraiment une bonne lecture. J'étais vraiment dans un mood. Je l'avais lu comme... C'était mon premier roman de 2021, je pense que j'ai lu ce roman-là. Donc, vraiment, mois de janvier, là, début janvier, genre jour de l'an. Puis, j'avais vraiment apprécié. C'était vraiment un roman hivernal. Ça se passait en Norvège. C'était vraiment comme... tu sais, contemporain, mais vraiment smooth, vraiment relax. J'ai adoré l'ambiance, puis tu sais, moi, tout ce qui est Iggy, je capote là-dessus. J'ai un peu changé mon mode de vie un peu pour m'adapter à ce mode de vie-là que j'adore. Et honnêtement, ça fut vraiment comme une belle découverte, ce roman-là. Puis je peux vous conseiller sans problème ce roman-là. Il est pas très long à lire, puis c'est vraiment, vraiment plaisant, sans prise de tête et tout. Donc, j'avais adoré. On m'a aussi proposé Maître des jeans de P. Jelly Clark. Honnêtement, je sais vraiment pas si le nom de l'auteur se prononce comme ça. C'est un livre qui pourrait me plaire aussi. Il a l'air vraiment cool. J'ai entendu vraiment des bons avis sur ce roman-là aussi. Je pense que ça pourrait être une bonne lecture pour moi. Je pense que je vais peut-être me laisser tenter un moment. C'est pas dans mes priorités de lecture, honnêtement, mais je pense que je pourrais me laisser tenter par cette belle couverture-là. Elle est juste incroyable, honnêtement, on va se le dire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment c'était parce qu'il m'intéresse vraiment, celui-là. La Cadélor de François Blais et Iris. Donc, évidemment, je l'ai lu, ce roman-là. Si vous avez suivi un peu mes vidéos et mon compte Instagram l'année passée, vers l'été, c'était vraiment comme une collection que je voulais tout lire. Donc, c'est La Courte Échelle Noire, donc la collection noire de La Courte Échelle. La Cadélor, c'est un livre pour les un petit peu plus vieux, d'ailleurs. C'est, si vous voyez sur la couverture, il y a 3 petites lunes dans le bas. Donc, une petite lune, c'est pour les vraiment plus jeunes. 2 petites lunes, c'est pour peut-être 10-11 ans. Puis, 3 petites lunes, c'est plus 12-13
depuis 14 ans. Donc vraiment, celui-là, je l'ai adoré. C'était vraiment, vraiment cool et les livres sont super beaux. À l'intérieur, il y a des illustrations. C'était vraiment des beaux, beaux romans. Celui-ci, c'était vraiment, j'ai adoré. Il y avait un petit peu d'éléments qui m'ont fait une petite frousse aussi en même temps. Donc c'était vraiment génial. Les romans d'horreur, moi, j'adore. Puis là, c'était jeunesse, mais juste pas trop. C'était vraiment parfait, ce roman-là. J'ai vraiment, vraiment adoré. Échange l'œuf londonien contre cottage bucolique de Beth O'Leary. Celui-là aussi, je l'ai lu l'année passée et honnêtement, j'ai pas vraiment de souvenir de cette lecture-là, donc ça vous en dit pas mal. Je me rappelle que j'avais comme adoré la couverture avec le petit chien et les petites portes là, plus londoniennes justement. Mais sinon, j'ai pas tant de souvenirs, donc je pense que ça m'avait pas extrêmement plu, c'était pas comme transcendant. C'est ça, j'ai pas d'autre chose à dire sur ce roman-là, mais je me rappelle pas tant de ma lecture. Ensuite, on a premier trio, donc le tome 1, 5 minutes pour rudesse de Nadia Lagdari. Je m'excuse si ça se prononce pas comme ça d'ailleurs. Donc c'est publié chez les éditions Les Malins, donc un éditeur que j'aime beaucoup. Ils font des trucs jeunesse, mais pas trop non plus. Celui-là, ça a l'air pas trop jeunesse, donc je pense que ça pourrait me plaire, honnêtement. Faudrait que je le teste. C'est pas non plus genre ma priorité de lecture, mettons. Tu sais, si je regarde ça puis je suis comme ouais, tu sais, je sais pas à quel point je pourrais accrocher à ce roman-là, mais il me tenterait quand même parce que j'ai déjà apprécié une saga dans ce style-là dans le passé, donc faudrait que je vois si ça pourrait me plaire et tout. La couverture elle est pas non plus genre incroyable, là, je veux dire, elle est bien simple, mais je pense que ça fait le travail là, pour parler de ce livre-là, donc ça va. Ensuite, A Constellation of Roses de Miranda Azevedo. Je connais pas du tout. La couverture est belle, là. Par exemple, j'avoue, j'aime beaucoup la teinte du vert qu'il y a sur la couverture, les constellations, les roses et tout, ça fait vraiment printanier. Je pense que je pourrais peut-être me laisser tenter pour le printemps, qui sait. Mais je connais vraiment pas, donc si vous avez un avis là, sur ce livre-là, n'hésitez pas à me le dire, là, ça me fait vraiment plaisir, mais je connais pas du tout ce roman-là. Ensuite, Seven Deadly Wonders de Matthew Reilly. Je sais pas. Ça a l'air d'être un livre d'action, on dirait. Je regarde ça, puis je commence à l'air genre espionnage, action. Je suis pas sûre que ça pourrait me plaire tant que ça. Non, je la trouve pas tant belle la couverture en fait, puis je pense pas que ça... Je serais pas portée tant que ça à le lire. Mais si vous l'avez lu, si c'est vous qui m'avez donné cette proposition-là, venez m'en parler dans les commentaires. Peut-être que c'est juste que la couverture m'inspire pas. Ensuite, Angie, 13 ans disparu de Lise Coley. La couverture est moyenne, là. C'est correct, là, mais c'est pas genre transcendant non plus. Puis, les trucs de personnes disparues, on dirait que je suis comme un peu comme ça me fait mal au cœur, ce genre de lecture-là. C'est le genre de livre qui me fait me sentir pas tant bien, mettons. Je sais pas si ça c'est vraiment dans ce style-là de lecture, mais à la base je serais pas portée ni par le titre ni par la couverture, mettons. Fait que j'irais plus pour un non sur celle-là. Ensuite, Les Croissements de la nuit, une enquête de l'inspecteur Pendergast de Preston and Child. Honnêtement, j'ai jamais lu de livre de ces auteurs-là. Celui-là a l'air vraiment dark, là, genre avec le corbeau et tout. Les corbeaux, moi, ça me fait peur dans la vie, genre, je sais pas pourquoi. Ça a l'air vraiment policier. Je trippe moins de policier que je trippe thriller. Donc, il faudrait voir là, à quel point on est vraiment dans du policier, puis à quel point c'est bien écrit aussi. C'est quand même des auteurs que je sais qui sont vraiment populaires, donc ça doit être quand même bien écrit là, à ce niveau-là. Je serais pas fermée à l'idée de l'essayer, honnêtement, je serais pas fermée. Puis les couvertures en noir et blanc, je trouve ça cool avec le titre en rouge, un peu plus accentué, j'aime bien. Les 7 sœurs de Lucinda Riley, le tome 1 dans ma palle, puis j'ai trop hâte de le lire. Trop hâte. J'en ai entendu tellement bien de cette saga-là que genre c'est sûr que je veux le lire prochainement. Il a l'air comme incroyable. Une saga phénomène et oui, je le crois honnêtement. Je suis emballée là, de lire cette saga-là. Les couvertures sont genre incroyables. Surtout les couvertures du livre de poche, je trouve qu'ils sont encore plus belles que les couvertures grand format. J'ai envie de me plonger dans cet univers-là. Fait que c'est sûr que je vais lire bientôt, mais c'est un gros oui là, pour celui-là que je n'ai pas encore lu, mais qui me fait vraiment envie. Ensuite, peut-être pas parfaite, mais diablement courageuse de Reshma Stojani chez les éditions de l'Homme. J'en ai jamais entendu parler de ce roman-là, mais c'est le genre de titre qui pourrait me plaire. Genre, j'aime ça les titres comme ça. Je trouve que c'est souvent des histoires vraiment rafraîchissantes. Des histoires avec un peu de développement personnel aussi à l'intérieur. J'ai comme l'impression que ça pourrait être ça, mais j'en ai vraiment aucune idée parce que j'en ai jamais entendu parler. La couverture, je l'aime, je l'adore. Le petit rose avec les petites cornes sur le mot diablement. Je trouve ça vraiment une bonne idée comme couverture. Je trouve ça frais. Ouais, je serais pour. J'en ai jamais entendu parler. Si vous l'avez lu d'ailleurs, venez m'en parler sans hésiter. The Night Circus de Erin Morgenstern. Honnêtement,
honnêtement, j'ai envie de le lire pour me faire mon propre avis, mais j'ai tellement pas entendu de positif sur ce roman-là. Il y a soit des gens qui l'aiment, genre coup de cœur intersidéral, puis il y a d'autres gens qui vraiment le détestent, ce roman-là. Donc, il est dans ma pile à lire aussi. Je sais vraiment pas quand je vais le lire parce que j'ai tellement peur de pas aimer. J'ai vraiment l'impression que ce livre-là, ça pourrait être dans le même style que genre Addie Larue, dans le style vraiment lent d'Addie Larue. Puis je suis off là pour ce genre de roman-là. Oh my god, je suis tellement off. Genre, je sais pas. En même temps, j'ai aimé Caraval. Puis Caraval aussi, c'était pas tant rapide, mais j'ai aimé toute l'ambiance du cirque et tout. Donc, je sais pas. Je sais vraiment pas. Donc, venez me dire si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé. Je serais curieuse de voir un peu des statistiques par rapport à ce roman-là, qui l'a aimé, qui l'a pas aimé. C'est sûr, je vais l'essayer un moment. Ça a l'air vraiment merveilleux comme le livre, l'univers merveilleux dans le fond. Puis, ça me plaît à ce niveau-là. Ensuite, je pense que c'est le dernier, gang. On parle de Dr. Sleep de Stephen King. Et celui-là, je l'ai lu, évidemment. Genre, j'ai attendu sa sortie. Ce roman-là, j'ai attendu sa sortie. Donc, j'avais adoré le tome 1 de cette série-là. Donc, le Shining, dans le fond. C'est vraiment un livre que j'ai lu et relu. J'ai écouté le film, j'ai réécouté le film. C'est vraiment comme un classique de Stephen King que j'adore. Faut savoir qu'avec moi, Stephen King, ça passe ou ça casse. Il y a des livres que je vais adorer autant qu'il y en a que je vais détester, mais il n'y a pas d'entre-deux. On dirait que c'est soit je les aime d'amour, soit je les déteste totalement. Je suis toujours un peu ambivalente de commencer un Stephen King, mais j'avais adoré The Shining, donc c'était sûr que je me pitchais carrément sur Dr. Sleep quand il est sorti. Je l'ai lu à sa sortie et j'avais vraiment bien aimé, mais ça avait vraiment pas été au même niveau que The Shining, là. Évidemment, je m'attendais pas à aimer ça au même niveau que The Shining de toute façon. Clairement, The Shining, je l'avais préféré et je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. J'adore. Genre, il fait peur pour vrai. J'étais vraiment comme à fond dans l'histoire. J'étais comme accrochée du début à la fin par cette histoire-là. Et je trouvais qu'il n'y avait pas trop de descriptions genre inutiles au roman, comme souvent je trouve que c'est le cas dans les romans de Stephen King. Donc voilà, donc on a fait le tour des couvertures que vous m'avez proposées. Merci encore à ceux qui ont participé sur Instagram, ça m'a fait vraiment plaisir. Et ben j'espère que vous avez aimé ça comme retour de vidéo. C'est pas non plus genre une vidéo incroyable où est-ce que je vous présente plein de livres, mais j'avais envie de revenir soft, genre que vous soyez intéressés de revenir aussi, tu sais, un moment donné, ça va prendre peut-être un petit peu d'adaptation pour que vous reveniez vers ma chaîne. Je m'excuse de vous avoir laissé comme ça en plan depuis l'automne passé, mais vraiment, j'ai pris du temps pour moi, puis ça m'a fait vraiment du bien. Je pense que c'est ça qu'il faut faire aussi à un moment donné, c'est juste de prendre du temps pour soi, faut le faire aussi pour le plaisir, donc voilà. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour me dire si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé, parce que moi, c'est beaucoup pour la plupart des livres que je n'ai pas lu, donc ça me ferait très plaisir. Sinon, dites-moi comme question du jour dans les commentaires, est-ce que vous aussi, vous choisissez parfois des livres simplement par leur couverture, ou si plutôt vous vous penchez vraiment sur les résumés et sur les avis des gens pour choisir une lecture en magasin. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir été là et à bientôt! Salut tout le monde!